Serge est en studio. Aujourd'hui, il nous propose des bulles à notre plus grand plaisir. Oui, ce sera un moment plaisant, cette dégustation. Serge, bien, comme toutes les autres, on est là. Des bulles, ça apporte quelque chose de plus. C'est effectivement, les bulles, toujours plus festif. Voilà. J'ai choisi des bulles justement pour terminer notre voyage en Savoie. Oui, exactement. Les 4 prochaines chroniques vont être sur des vins locaux du Québec, compte tenu de circonstances politiques que l'on connaît. Encourageons local. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, pour cette dernière en Savoie, mon cher Serge, c'est un rosé, mais du moins, on s'informe un peu avant sur... Le Bugey. C'est un peu la petite sœur de la Savoie, parce qu'il est en marge, on peut le voir sur la carte. Notre carte, habituellement, on a parlé de ça. Donc, le Bugey est à peu près entouré en bleu. Donc, c'est là que cette région, oui, exactement, à l'ouest. Tu t'orientes bien, Mathieu? J'aurais dit gauche au début, mais... c'est sûr que j'aurais dit ça, moi. Effectivement. Mais donc, le Bugey est à peu près là. On peut voir sur la carte suivante, un peu plus en détail, le Bugey. Donc, c'est vraiment pas gros. C'est pas très gros. Déjà que la Savoie, c'est pas énorme. Non, c'est ça. Ici, on parle d'une production annuelle d'environ 4 millions de bouteilles pour l'ensemble du Bugey. Donc, c'est pas très gros. Donc, on a quand même le lac Léman avec la Suisse de l'autre côté. Ripaille, on a dégusté un vin de cette région, de cette appellation-là. On a Genève, évidemment, avec la Fontaine où j'étais gelé, puis les champions. Et puis, là, on s'en va déguster un vin de l'appellation Cerdon, là, ce qui est en rouge sur notre carte. Sur la carte. Et puis, donc, ça nous permet d'un peu nous situer ça. C'est vraiment une petite région, je viens de le mentionner, 4 millions de bouteilles produites annuellement. Ce qui est quand même particulier, c'est qu'il y a 60 de ces 4 millions-là de bulles. Ah oui, hein? Donc, c'est vraiment développer une spécialité. C'est quand même frais dans ce coin-là. Et puis, donc, la fraîcheur, généralement, c'est toujours bon pour produire des bulles parce que les raisins atteignent pas toujours la pleine maturité. En conséquence, on a un peu plus d'acidité. Bien, ça, c'est ce qu'on recherche dans les bulles. Et puis, il y a quand même 10 de l'ensemble total qui est à l'export. Principalement les bulles, mais il y a aussi du vin tranquille qu'on produit et qu'on exporte. Et puis, là, on s'en va à Mérignan. On va visiter le vignoble Alain Renardat Fâche dans l'appellation Bugey. Et on a une petite vidéo pour se rendre. On voit que c'est une commune... C'est étroit. Oui, c'est pas large. C'est pas large. Les gros véhicules, les gros pick-up qu'on a ici... Il ne faut pas se tromper de chemin aussi. Oui, non, c'est ça. On rencontre et là, ça dit que la petite pancarte, là, c'est dit, tu peux pas stationner là. À cet endroit-là particulièrement, mais il y en a d'autres à côté. Donc, on laisse passer. Et puis, on continue, on descend. C'est vraiment pittoresque. Mais ce que je ne montre pas avant, c'est que j'ai fait 5 km dans une petite rue étroite comme ça. Hein? Oui, absolument, sinueux. À part qu'il n'y avait pas de maison, là, c'était des champs de chaque côté. Mais c'est très beau, hein? Oh, oui, c'est très beau, vraiment. C'est vraiment pittoresque. Wow. Ce village-là doit dater de... oui, j'ai pas exactement, mais on s'entend que ça n'a pas été construit dans l'année précédente. Exactement. On s'entend. En réalité, c'est le 15e et le 16e siècle dans lequel cette petite commune-là a été créée. Et puis là, ça nous amène à la propriété. Bon, là, oui. Mais oui, c'était beau. Écoute, on a fait 2 fois le tour. C'est ça. Oui, c'est ça. C'était magnifique. C'est ça. On nous disait au vignoble, parce qu'il y a quand même des camions qui se rendent là pour chercher le matériel. Je dis qu'il y a de l'exportation. Donc là, ils sont obligés de se coordonner, dire des téléphones, puis dire, OK, oui, tu peux y aller, tu t'en viens. Puis là, ils bloquent la circulation de sortie de la commune. Parce qu'il y a quand même les 2 directions. Oui, c'est pas des one-way là-bas. Ça n'existe pas des sens uniques là-bas. Si la camionnette qu'on a vue serait venue vers moi, ben là, lui aurait arrêté parce que là, j'étais vraiment engagé. Et puis là, c'est ça. Tout de même, quand même. C'est ça. Mais j'aimerais définitivement pas être un chauffeur de camion semi-remorque. Non. Ça, c'est même clair. Effectivement. C'est bien clair. Puis on peut voir justement ça, c'était un prix sur le chemin pour se rendre. Et on a
ici l'endroit où j'ai fait la dégustation. J'avoue qu'il était un peu surpris de me voir parce que je ne suis pas convaincu qu'ils ont beaucoup de visites pour déguster, comme j'ai fait, mais un accueil vraiment chaleureux avec Élie et Christelle Renardat. Ils sont en culture bio depuis déjà 2012. Et puis là, ils vont avoir leur... et en biodynamique, donc une coche au-dessus depuis 2021. Donc, c'est vraiment... voilà. Puis, magnifique vue. Le caveau de dégustation est construit au début des années 1900. Okay. Donc, c'est encore là, c'est pas la semaine passée. Puis, on voit à l'intérieur un magnifique escalier. Là, c'est de toute beauté. Oui, toute beauté. Et puis, c'est ça, j'ai visité avec Christelle et Élie Renardat qui m'ont fait une belle dégustation, puis aussi une belle visite des installations. C'était vraiment quelque chose d'agréable parce que eux, c'est élaboré selon la méthode ancestrale. Donc, c'est pas comme en Champagne, où on va embouteiller et puis on va laisser reposer les bouteilles. Donc, c'est un peu une méthode un peu différente. Il y a cette volonté-là, mais en plus, là, ils vont revider les bouteilles, s'assurer de ne pas perdre les bulles. Il y avait un terme technique que j'ai malheureusement oublié. Et puis, par la suite, on va y réembouteiller par la suite. Donc, c'est vraiment particulier comme technique. Est-ce que ça change de quoi au goût ou du tout? Non, c'est simplement une méthode différente. Mais on a vu tantôt, puis encore là, on voit que les bulles sont très présentes dans la coupe. C'est quasiment comme une mousse de bière. C'est un petit peu presque, effectivement. Puis les bulles, on va le voir dans quelques instants, elles sont plutôt fines. Donc, ça titre seulement qu'à 8 % d'alcool. Ça, c'est une grosse journée d'été. Pas ça, moi. C'est pas assez. Pas du vin, mais une grosse journée d'été. Ça, c'est pour dîner, quand il fait chaud, comme apéro, là, avec ça ne tombe pas. Sandwich. On a cependant, c'est moins bon pour les diabétiques, 60 grammes de sucre résiduel. Okay. Oui, c'est souvent ça. Hein? Est-ce que je me trompe ou souvent les bulles, il y a beaucoup? Non, pas toujours. Les champagnes champagnes sont majoritairement secs. Et puis, un assemblage de gamay et poulsard, donc 2 cépages rouges, donc d'où la couleur. On en prend une petite gorgée? Oui. Ça sent très bon. Oui, c'est ça. On le sent un petit peu, le sucre. Là. Ça sent l'été. Oui. Sur le bout de la langue, on a quelque chose. Mais c'est agréable. Oui, absolument agréable. Puis à 8 % une grosse chaleur d'été. Oui, c'est rafraîchissant. C'est pas seulement, là. C'est pas seulement sur le bord de la piscine, un petit peu des charcuteries. Mathieu. Ça pourrait aussi servir pour accompagner un dessert, un petit dessert aux fruits avec ça. OK. Ça pourrait être agréable en apéro, des charcuteries, tout ça. Ça serait vraiment bien agréable. Et disponible à SAQ, pas dans beaucoup de succursales cependant, 29,60 $. Donc un prix quand même abordable et puis pour des belles bulles. Fait que ça peut surprendre vos invités de l'appellation. Oui, vraiment. Bugey-Cerdon. Voilà. Très agréable. Merci Serge. Au plaisir. Au plaisir, puis on poursuit la semaine prochaine avec des vins du Québec. Yes. Super.